La guêpe et la coccinelle. On dirait un titre de fable de La Fontaine ou un conte pour enfants. Il était une fois, par une journée ensoleillée, une gentille coccinelle qui se baladait tranquillement dans les hautes herbes. Elle était, comme tous les jours, en train de chercher de quoi se faire un bon petit repas, quand elle croisa sur sa route Dame Guêpe, qui semblait être tracassée par quelque chose. « Bien le bonjour, Dame Guêpe, dit Dame Coccinelle. Vous semblez soucieuse. »« Eh bien, dit la guêpe hésitante, c'est que j'attends un heureux événement. »« Oh, mais quelle merveilleuse nouvelle !» s'exclama la coccinelle enjouée. « Puis-je faire quelque chose pour vous prêter main forte ?»« Oui. » « Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire, » dit la guêpe sur un ton froid. Et sur ces mots, elle bondit sur la coccinelle et lui pondit dans le corps. Comme vous l'avez peut-être deviné, c'est l'épisode 2 de notre petite série sur les parasites. La guêpe Dinocampus coccinellae est un insecte de la famille des braconidés. Elle ne mesure que quelques millimètres et se reproduit par parthénogenèse télitoque. Il n'y a donc que des femelles, ou presque. On peut observer quelques mâles, mais ils sont rares. Et quand vient le temps de pondre, la petite bestiole ne va pas faire de nid. Non, elle va aller pondre dans une coccinelle, de préférence une femelle coccinelle maculée. Mais la guêpe, en plus de déposer son œuf, va aussi injecter un cocktail de virus et de venin destiné à perturber le système immunitaire du coléoptère. Ainsi, la larve va pouvoir se développer pépère en grignotant l'intérieur de son hôte, sans toutefois toucher aux organes vitaux, parce qu'il faudrait tout de même pas tuer son hôte alors qu'on en a besoin pour se développer. Ce serait fâcheux. Pendant cette période, la coccinelle ne semble pas être plus affectée que ça par son passager clandestin et vaque à ses occupations. Et pendant 3 semaines, la larve de guêpe va se nourrir de son hôte jusqu'à ce qu'il soit temps de sortir et faire son cocon. Elle s'extirpe alors de l'exosquelette de la coccinelle en creusant son propre chemin vers la sortie et va pas aller bien loin, puisqu'elle va se mettre à faire son cocon entre les pattes de son hôte. Et là, la coccinelle se tire. Non, je déconne, elle reste là, elle ne bouge plus, comme pour protéger le cocon de la guêpe, et ce pendant 1 semaine. Après quoi, la larve devenue guêpe adulte sort de son cocon et s'envole vers d'autres contrées. Ce n'est qu'à ce moment-là que la coccinelle, enfin libérée de l'individu indésirable, meurt. Enfin, pas tout le temps non plus, hein. Des expériences en laboratoire ont montré que 25% des coccinelles parasitées s'en tiraient saines et sauves. Mais bon, la plupart du temps, la coccinelle meurt après avoir effectué sa mission de garde du corps zombie. Mais quel est l'intérêt pour la guêpe d'avoir un garde du corps coccinelle ? C'est tout mignon, une coccinelle, ça ferait pas de mal à une mouche. Une mouche, peut-être pas, mais la coccinelle possède de puissantes mandibules qui fait des ravages chez les pucerons, et en plus, elle est toxique. D'ailleurs, les couleurs qu'elle arbore sur ses élytres sont une manière de prévenir les potentiels prédateurs de sa toxicité, et n'importe lequel d'entre eux qui aurait déjà eu une mauvaise expérience gastronomique après avoir essayé de manger le coléoptère se méfiera toujours des insectes qui ont ces couleurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein d'autres espèces qui ressemblent aux coccinelles. Donc, faire son cocon entre les pattes d'une coccinelle, c'est plutôt un bon plan pour la guêpe. Alors oui, des fois, il y a des insectes qui vont manger le cocon malgré la présence dissuasive de la coccinelle garde du corps, mais ça reste quand même une bonne stratégie en règle générale. Mais du coup, attendez, le parasite, c'est la guêpe. Mais une fois qu'elle est sortie de son hôte, c'est bon, la coccinelle pourrait partir faire sa vie, rien ne l'oblige à rester pour protéger le cocon. Alors pourquoi elle reste plantée là pendant 1 semaine ? Elle nous fait une sorte de syndrome de Stockholm ou quoi ? Eh bien, 2 équipes de chercheurs franco-canadiens se sont posé cette très bonne question. Les coccinelles parasitées présentent des tremblements, des difficultés de plus en plus prononcées dans la démarche, et ça, pour un scientifique, ça veut dire troubles neurologiques. Ils sont alors allés trifouiller dans le cerveau des coccinelles parasitées, et là, surprise, c'est la fête là-dedans. Et plus précisément, la fête du virus DCPV, Dinocampus coccinellae paralysis virus. Comme l'indique son nom, il est lié à notre petite guêpe, parce qu'elle en est aussi porteuse. En effet, on trouve le virus chez la guêpe, mais au niveau des oviducts. Les humains aussi en ont, c'est les trompes de Fallope. Là, ils ne créent aucun dommage, comme s'ils avaient passé un pacte de non-agression. Mais quand la guêpe va venir pondre son œuf dans la coccinelle, le virus va être injecté dans la manœuvre, migrer dans le cerveau, se multiplier et foutre le bordel. Dans un premier temps, le système immunitaire va être affaibli, permettant à la larve de se développer sans être trop dérangée. Puis, quand elle va sortir de son hôte, le virus va fiche tellement le souk dans le cerveau que le système immunitaire de la coccinelle va péter un plomb et paralyser l'insecte, laissant la larve de la guêpe faire son cocon entre ses pattes, le tout dans un timing étonnamment parfait. Donc non, elle est pas là de son plein gré, c'est juste qu'elle ne peut plus bouger. Mais cet état ne dure que le temps de la pupaison de la guêpe, car le système immunitaire de la coccinelle va quand même se calmer un peu, et si la coccinelle a la chance de survivre au parasitisme de la guêpe, elle pourra retrouver sa liberté de mouvement. Ce cas de la guêpe, le virus et la coccinelle est une belle histoire de symbiose entre le virus et la guêpe.
Le virus va aider son hôte, la guêpe, à paralyser son propre hôte, la coccinelle, et les deux y gagnent, puisque cet apparent travail d'équipe a pour effet de rendre possible la prolifération du virus, mais aussi de la guêpe. Tout le monde est gagnant. Sauf la coccinelle. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à le partager. Si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez que l'on traite les prochaines fois, ou que vous voulez partager avec nous vos petits parasites préférés... Cette phrase est bizarre... Bref, la section des commentaires n'attend plus que vous, et surtout, abonnez-vous à la chaîne, parce que quand même, ça serait bête de rater les prochains épisodes. Allez, À bientôt.